J'ai couru à l'extérieur, mon cœur battait contre ma poitrine et j'ai regardé autour de moi. Mes yeux la recherchaient désespérément. Elle n'était pas là. Comment a-t-elle pu disparaître sous mon nez? Ça n'avait aucun sens. J'ai senti quelque chose à l'arrière de la tête et une voix a dit « Ne bouge pas ». C'est la dernière chose que j'ai entendue avant d'être frappé et de perdre connaissance. C'est fou, hein? Je m'occupe de mes affaires et voilà. Continuez à regarder mon histoire et vous verrez comment j'ai fini dans cette situation difficile. Tout a commencé il y a quelques mois. Je ne suis pas très beau. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand j'ai rencontré Samara, j'étais, vous savez, timide. Elle a fait le premier pas et m'a demandé de sortir avec elle. Au début, je pensais que c'était un piège ou qu'elle avait perdu un pari. Mais c'est alors que j'ai compris que je l'intéressais. Je n'ai pas non plus perdu mon temps à lui demander d'être une bonne petite amie. Je savais que je ne pouvais pas être mieux qu'elle. Très jeune, Samara a perdu ses parents et elle est allée vivre avec son oncle Henri qui est scientifique. C'était supposé être temporaire, mais Samara n'avait pas beaucoup de famille. Elle a alors fait de la maison de son oncle Henri la sienne. Moi et Samara étions totalement opposés. Alors que j'étais timide, elle aimait sortir et elle était la plus populaire de l'école. Tous les gars sportifs de l'école écoutaient chacun de ses désirs à cause de sa beauté et les intellos l'écoutaient car elle était intelligente. Même si je savais que j'étais hors catégorie, Samara s'intéressait à moi, ce qui m'a fait me sentir spécial. À la veille de mon 16e anniversaire, Samara m'a appelé. « Salut Anton, excuse-moi de t'appeler si tard, mais qu'est-ce que tu as prévu demain pour ton anniversaire? Je pensais qu'on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. » « T'inquiète, j'allais me coucher. Moi et mes parents faisons d'habitude un repas en famille, mais j'imagine qu'on peut faire quelque chose demain soir et je ferai quelque chose avec mes parents samedi soir. »« Ok, super. Tu peux venir me chercher à 18h30 et je t'inviterai à dîner. » Génial. Moi et Samara avons parlé quelques minutes avant de raccrocher. Le soir suivant, j'ai récupéré Samara à 18h30 et comme toujours avec un bouquet de fleurs. Elle l'a placé dans un vase avant qu'on se dirige vers la voiture. J'avais hâte car je ne savais pas à quoi m'attendre. « Comment va, oncle Henri ? » Tu sais, elle semblait un peu mal à l'aise, puis elle a haussé les épaules. Toujours occupée à bosser. Il te souhaite quand même un bon anniversaire, elle a dit alors que j'ouvrais la portière pour qu'elle s'installe. Et ta nièce, est-ce qu'elle me souhaite un bon anniversaire aussi? J'ai souri en fronçant les sourcils. Elle m'a tiré vers elle. J'ai entendu d'une source fiable que ma nièce avait quelque chose de très spécial de prévu. Mais c'est possible que si mon petit ami prend le volant, on ne doit pas manquer nos réservations. Elle a rigolé avant de me pousser gentiment. J'ai ri et j'ai fait le tour de la voiture. J'ai ouvert la portière et je suis entré. Samara m'a donné le nom du restaurant, chez Jennifer. Une fois arrivé au restaurant, Samara et le personnel ont fait beaucoup de choses pour mon anniversaire. Un gâteau avec la traditionnelle chanson, il y avait même des musiciens qui sont venus à notre table pour jouer. Bien sûr, quand elle m'a embrassé, le restaurant entier a applaudi. Mon visage était rouge après ça. Après le dessert, Samara a sorti une boîte de son sac. Et pour finir, voilà pour toi. Ses yeux étaient pleins d'amour. J'ai pris le cadeau de ses mains et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un bracelet en or avec mon nom inscrit dessus. Je ne peux pas accepter ça, c'est beaucoup trop cher. J'ai remis le bracelet dans sa main. Anton, je veux te l'offrir. Tu es le meilleur petit ami que je n'ai jamais eu. Tu as toujours été là pour moi et je veux juste te montrer à quel point je t'apprécie. Elle a sorti le bracelet de la boîte et me l'a mis autour du poignet. Je veux que tu l'aies. Ne me fais pas penser que toutes ces heures supplémentaires chez Lola avec Patrick à me casser le dos n'a servi à rien, a dit Samara. Merci. J'hésitais encore, mais je ne voulais pas que Samara soit attristée. Je n'ai jamais reçu quelque chose comme ça avant. Après quelques minutes, on a demandé la note et on est parti. J'ai déposé Samara chez elle et je l'ai remerciée pour la soirée. Je l'ai embrassée et je l'ai regardée marcher jusqu'à la porte d'entrée. Je suis parti une fois qu'elle était en sécurité à l'intérieur. J'ai regardé le bracelet et j'ai soupiré. Si je savais à l'époque ce que je sais maintenant, alors je n'aurais jamais accepté ce cadeau pour mon 16e anniversaire. Ce cadeau a changé ma vie. Durant les 2 semaines suivantes, j'ai caché mon bracelet à mes parents car je savais qu'ils me demanderaient de le rendre. Cependant, je le portais toujours quand je sortais avec Samara. Salut, je suis arrivé derrière Samara un après-midi en dehors de la bibliothèque. Elle a ouvert ses yeux en grand. Salut, elle a dit d'un sourire forcé. J'ai pris sa main et je l'ai regardé inquiet. Est-ce que ça va? Ça va. Tu es prêt? J'ai hoché la tête et on est allé au centre commercial. Pendant qu'on traversait le magasin, j'ai remarqué que Samara sursautait à cause du bruit et elle regardait par-dessus son épaule assez souvent. Ce comportement a duré plusieurs jours après et à chaque fois, elle disait aller bien. Je voulais qu'elle m'en parle, mais je devais aussi lui laisser du temps pour le faire à son rythme. Un soir, Samara est venue devant ma porte. Mes parents n'étaient pas là à ce moment. « Salut, est-ce que tu peux me déposer chez tante Tia? Mon oncle Henri ne peut pas me prendre. Je savais que ce n'était un imprévu. » Elle se tenait le bras en parlant.
Bien sûr, laisse-moi prendre mes clés et mon blouson. Dans la voiture, Samara m'a montré la direction pour aller chez sa tante Tia, qui habitait à 2 heures d'ici. On sortait ensemble depuis 6 mois et Samara ne m'avait jamais parlé de tante Tia. Elle regardait par la fenêtre pendant que je me concentrais sur la route. Après environ 15 minutes, je suis sorti du silence. « Samara, est-ce que ça va ?» Je l'ai regardé un instant avant de regarder de nouveau la route. Elle m'a regardé, ses yeux remplis de peur. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle a fermé les yeux et a pris une grande inspiration. Sa voix tremblait pendant qu'elle parlait. « Oncle Henri en a après moi. » Je l'ai regardé, l'air perdu. « Après toi ?»« Oui, j'ai pris quelque chose qui lui appartient et il veut le récupérer. »« Alors pourquoi tu ne lui rends pas ?»« Ce n'est pas si simple. Je n'ai pas non plus de tante Tia. »« Quoi? Alors où est-ce qu'on va ?» J'ai incliné la tête en regardant Samara. « Je ne sais pas. Je dois trouver un moyen pour m'en sortir. » Elle m'a dit d'un air désolé. « Samara, de quoi tu parles ?» À ce moment, j'étais un peu en colère. Pourquoi est-ce qu'elle m'avait menti? « J'ai caché la puce dans ton bracelet et je pense que mon oncle sait que tu l'as. Il en a après nous. » J'ai garé la voiture sur le bas-côté. J'ai enlevé mon bracelet et je l'ai donné à Samara. « Il y a beaucoup en jeu s'il met la main sur ce que contient cette puce. » Samara a pris le bracelet et l'a mis dans son sac. « Alors pourquoi on n'irait pas voir la police ?»« Car je veux que personne ne soit blessé. »« Mais tu as caché la puce dans le bracelet que tu m'as donné. » J'ai dit, dépassé par la situation. « Écoute Anton, je suis désolé, ok? J'ai paniqué. Si tu m'emmènes à Pointe-à-Pierre, je pourrais continuer seul. » Il y avait un grand silence dans la voiture. J'allais dire quelque chose, mais j'ai préféré me taire. J'ai démarré la voiture et j'ai continué jusqu'à Pointe-à-Pierre. Après environ 30 minutes, j'ai dit « Je dois faire le plein. » Elle a hoché la tête et je me suis garé à la station-service. « Je vais payer pour l'essence et je vais prendre une bouteille d'eau. Tu as besoin de quelque chose ?» J'ai secoué la tête. Elle a sauté hors de la voiture et a disparu dans la boutique. J'ai claqué mes mains sur le volant frustré. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'a impliqué dans tout ça. 15 minutes sont passées et Samara n'était toujours pas sortie de la boutique. Où est-ce qu'elle est? Elle aurait dû déjà être de retour. Mes yeux ont vu quelque chose dans le rétroviseur. Qui est-ce? Est-ce qu'on nous a suivis? J'ai soufflé de soulagement quand un chat est passé devant mon rétroviseur. Je devais récupérer Samara. Elle était à l'intérieur depuis trop longtemps. J'ai sauté hors de la voiture et j'ai couru dans la boutique. J'ai regardé partout, mais je ne voyais pas Samara. Après avoir décrit Samara au caissier, je lui ai demandé s'il avait vu. Il a répondu que non. J'ai couru à l'extérieur. Mon cœur battait contre ma poitrine et j'ai regardé autour de moi. Mes yeux la cherchaient désespérément. Elle n'était pas là. Comment a-t-elle pu disparaître sous mon nez? Ça n'avait aucun sens. J'ai senti quelque chose à l'arrière de la tête et une voix qui a dit « Ne bouge pas ». C'est la dernière chose que j'ai entendue avant d'être frappé et de perdre connaissance. Je me suis réveillé avec l'impression que quelqu'un dans ma tête me donnait des coups de pied et criait pour sortir. J'ai cligné des yeux plusieurs fois avant de regarder autour de moi en cherchant à savoir où j'étais. « Je te remercie d'être joint à nous, Anton », a dit oncle Henri. « Où suis-je? Pourquoi est-ce que je suis attaché ?» Je me suis débattu violemment. Il y avait 3 hommes dans la pièce. « Tu es en sécurité pour le moment. Je te laisserai partir si tu me dis où se trouvent ma nièce et ma puce. » Votre intuition est aussi bonne que la mienne. Elle m'a lâché à la station, elle a aussi la puce, j'ai dit en regardant oncle Henri. Oncle Henri s'est approché de moi rapidement, a attrapé mes cheveux et a tiré ma tête en arrière. « Je ne pense pas que tu m'aies bien entendu. Où est ma nièce et ma puce ?» Il a répondu. « Je ne sais pas où elle est. » J'avais la gorge sèche. « Ronnie, oui monsieur. » Un des hommes s'est avancé. Ses yeux sont devenus sombres alors que ses lèvres se courbaient vers un sourire morbide. « Aide Anton à se souvenir où est la puce ainsi que ma nièce. » Après ça, oncle Henri est sorti de la pièce et les 3 hommes se sont approchés de moi avec un air menaçant. « Anton, Anton !» Quelqu'un m'a secoué et m'a chuchoté à l'oreille. « Allez Anton, réveille-toi !» J'ai ouvert les yeux aussi grands que possible. J'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Un de mes yeux était enflé. J'avais des coupures et des ecchymoses sur tout le corps. « Comment ?» j'ai dit d'une voix faible alors qu'elle me détachait les mains et les pieds. Mon oncle utilisait cet endroit il y a des années pour l'une de ses expériences. C'était juste une intuition. « Comment es-tu arrivé ici? J'ai vu ta voiture à la station-service et je l'ai utilisée. Maintenant assez de questions, allons-y !» Samara m'a aidé à me lever et a essayé de supporter mon poids contre son corps. Je suis tombé au sol mal au poing. Juste au moment où Samara s'est penchée pour m'aider, j'ai attrapé les cordes et je l'ai poussée sur la chaise. Avant de comprendre ce qui m'arrive, je l'avais attachée à la chaise. Elle s'est débattue et m'a regardé avec horreur. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Qu'est-ce que je fais ?» j'ai dit furieux. « Tu as décidé de cacher une puce dans le bracelet que tu m'as donné pour mon anniversaire. Puis tu es venu devant ma porte et tu m'as demandé de t'emmener chez ta tante Tia. Et comme un petit ami que je suis, j'ai dit « Ok, d'accord. » Regarde mon visage, Samara. Regarde !» J'ai continué. « Et tu oses me demander ce que je fais? Je n'ai jamais demandé tout ça. Je ne mérite pas ça. Tu aurais dû me dire la vérité dès le début et me laisser décider si je voulais participer à tout ça.
Maintenant, c'est trop tard. Des larmes ont coulé du visage de Samara et je la regardais avec dégoût. Oh, s'il te plaît, n'essaie pas d'avoir ma pitié. Tout est de ta faute. Je ne t'ai pas pris pour un lâche, Anton. Je pensais pouvoir te faire confiance, mais j'avais tort, a-t-elle dit. Me faire confiance? Tu veux parler de confiance après m'avoir attiré hors de chez moi sous de faux prétextes? J'ai dégagé ma gorge. Maintenant, si tu peux m'excuser, je dois aller voir ton oncle. Samara a hurlé et a tiré sur les cordes. Tu ne peux pas lui donner la puce, il ne faut pas. J'ai ouvert son sac et j'ai pris mes clés et le bracelet. Tu penses que je ne peux pas la donner à ton oncle? Je te parie 100 000 $ que je peux. Au moins ton oncle a été honnête avec moi. Je ne peux pas en dire autant de toi, n'est-ce pas? Alors que je me retournais en m'éloignant, Samara a dit dans mon dos. Si oncle Henri obtient la puce, personne ne sera en sécurité. J'ai rigolé d'un air cynique en me tournant vers elle. À ce stade, tout ce que ton oncle fait avec la puce est son problème. Mais je ne vais pas passer en revue tout ce que j'ai fait ce soir et repartir les mains vides. Oh, et au fait, ton oncle a dit à tout le monde que tu es parti voir ta tante Tia dans un autre pays, donc personne ne viendra te chercher. Non, a hurlé Samara. Avant de quitter la pièce, j'ai éteint la lumière et j'ai fermé la porte derrière moi. Je suis arrivé chez oncle Henri environ 1 heure après. Comme promis, il m'a donné de l'argent. Il a aussi demandé à ses hommes de nettoyer l'intérieur et l'extérieur de ma voiture pour être sûr que les empreintes de Samara n'étaient pas dessus. Ils ont aussi effacé mon GPS au cas où si quelqu'un le vérifiait. J'ai gardé l'argent que j'ai caché à mes parents et dès que j'ai terminé l'école, oncle Henri m'a demandé si je voulais travailler dans son laboratoire, ce que j'ai accepté. Depuis le peu de temps que je suis sur Terre, j'ai appris 2 choses. La première est que juste parce que vous aimez quelqu'un, ça ne vous autorise pas à les mettre dans des situations difficiles. Il vaut mieux demander si vous avez besoin d'aider. La seconde est de garder vos amis proches de vous et vos ennemis encore plus proches.